On peut passer donc à la délibération suivante, c'est la dénomination d'un square sur le parvis nord de la gare, Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, donc c'est une dénomination qui a été proposée à la commission urbanisme, aménagement durable et cadre de vie le 5 juillet 2022 avec un avis favorable. Elle n'est pas sans rapport, cette dénomination, avec l'événement qui était affiché concernant le centenaire de la naissance de Marianne Cohn. Bon, vous savez que côté nord de la gare, donc il y a un espace que l'on a dénommé espace de la Rotonde, donc qui a été dénommé, je crois, le 20 septembre 2018 en conseil municipal. Et à l'intérieur de cet espace, il y a une aire de jeu pour enfants qui a été réalisée. Et c'est ce square que je vous propose d'appeler Square des enfants Georges Loinger. Je vais laisser la parole à Robert Burniard pour vous présenter Georges Loinger. Il le fera beaucoup mieux que moi. Voilà, donc je vous propose de dénommer ce square. Alors vous pouvez vous demander, parce que c'est une question pourquoi on a insisté sur Square des enfants et pourquoi pas Square Georges Loinger. Bon, il nous paraissait important qu'il y ait le mot enfant dans cette dénomination parce que Robert va vous raconter dans les minutes qui viennent. Donc on avait pensé à jardin d'enfants, mais un jardin d'enfants est une structure petite enfance, donc il y avait confusion éventuelle. Voilà, je n'ai pas trouvé mieux pour arrêter les choses de dire Square des enfants Georges Loinger. Merci, voilà. Robert, Merci Michel. Je n'ai pas de compétences particulières sur le sujet, mais je l'avais fait pour l'histoire de Mille Racines et je m'appuie simplement sur ce texte encyclopédique, c'est vraiment incroyable, de Ruth Silberman, 1400 pages, et qui est un travail de 20 ans qui s'appelle La fuite en Suisse. Et elle a d'excellents index qui permet de travailler. J'essaie de faire de manière resserrée un résumé. L'historienne elle-même, donc elle habite dans le canton de Genève, je ne sais plus où, elle a interviewé Gérard Loinger en 2000 et en 2001 à deux reprises. Il est né à Strasbourg, comme ça mis dans la note, en 1910, dans une famille juive. Il devient ingénieur, il travaille, puis il passe un diplôme de professeur d'éducation physique et sportive. C'est vraiment, il a vraiment une vocation dans ce domaine. Et il va s'engager dans l'animation sportive de mouvements pédagogiques d'enfants juifs. Et il va, notamment les éclaireurs israélites de France. Il est mobilisé en 1940, il est interné, il devient prisonnier, il s'évade. C'est aussi une capacité, une énergie, puis une capacité de réflexion et d'action qui lui est propre. Il s'évade, il s'investit vers Montpellier, dans le département de la Creuse, dans les maisons d'enfants. C'est vraiment la grande époque des maisons d'enfants, pas seulement pour les enfants juifs d'ailleurs, les homes d'enfants, comme on disait à l'époque. Des personnalités juives avaient organisé un mouvement, dont on a déjà parlé, l'œuvre de secours aux enfants, qui s'occupait d'essayer de sauver les enfants juifs dont les familles avaient déjà été raflées. Et il développe de très nombreux homes d'enfants, donc. En janvier 1943, il convoque cette organisation, il convoque une grande réunion à Lyon avec tous les responsables locaux qui étaient en France Libre, et, des animateurs, des moniteurs de sport comme Gérard Loinger qui a témoigné de cette réunion. Et le ton est grave, les principaux responsables sont très alarmistes. Ruth Silberman dit, c'est une phrase de Gérard Loinger, rapportant les propos de cette réunion, il se passe des choses terribles à l'Est. C'est-à-dire qu'en janvier 1943, il y a comme des informations qui viennent de la zone d'Auschwitz sur les massacres de masse, arrestations de masse. Et donc, c'est une erreur de garder des homes d'enfants, c'est un piège. On va se faire rafler les enfants. Je rappelle qu'il y a eu le rafle de juillet 1942. C'était passé 6 mois avant. Et donc, la consigne des responsables, c'est il faut disperser tous ces homes d'enfants qui sont beaucoup dans le sud de la France. Et il y a 2 hommes qui se voient désigner une tâche. L'un, Georges Carrel, c'est justement d'essayer de disperser, de trouver des familles d'accueil beaucoup à la campagne pour faire invisibiliser les enfants juifs. Et l'autre, c'est Georges Loinger,
à cette réunion qui est chargée de mettre en place des filières pour passer en Suisse. Donc ça, c'est janvier 43. Février 43, il fait passer les premiers enfants, des ados, qui venaient de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Donc de janvier 43 à mai 43, il va faire passer beaucoup de convois d'enfants en Suisse. Il est très méthodique. Ruud Vivaz écrit, il va organiser des convois extrêmement bien préparés et encadrés. Parce qu'il faut quand même former tous les convoyeurs, leur conseiller des moyens de transport, suivant d'où ils viennent, pour aller jusqu'à la frontière. Trouver des passeurs. Il va y avoir quelques passeurs bénévoles dans la région, mais il y a beaucoup de passeurs, il faut les payer, ils prennent des risques, hein. Certains seront arrêtés et déportés, donc il faut trouver des passeurs fiables qui connaissent, et puis qui connaissent la région, voilà, il faut les rémunérer. Donc, je fais un petit passage à lire 3 phrases. Hein. L'organisation de l'œuvre de secours aux enfants est bien articulée avec en principe des responsables différents à toutes les étapes. Sélection des bons candidats pour la Suisse. Il faut sélectionner les enfants. Préparation des enfants, convoyage, remise aux passeurs, enfin passage proprement dit. Loinger en personne assure, semble-t-il, que la réception du convoi à Annemasse. Dans ces convoyeurs, il y avait son cousin, Marcel Manger, le mime Marceau, puisque Michel évoquait le dimanche. Il y a un moment sur le mime Marceau. Donc il a participé, il était fan de Charlie Chaplin, de Charlot, mime Marceau. Et donc il distrayait beaucoup les enfants pendant les convois. Ça durait quand même longtemps, parfois plusieurs jours. Et donc c'était pas rien avec tous les âges. Donc il va s'arrêter, il va y avoir un moment, il y a une coupure à partir de mai 43. C'est compliqué. Septembre 43, vous savez, enfin l'automne 43, c'est très compliqué puisque l'armée, les Allemands occupent les zones qui étaient dévolues aux Italiens. Et lui, il va s'investir, Georges Loinger, ailleurs en France. Et il revient je regarde mes notes parce que je ne sais plus, c'est en février 44. Et là, il va travailler avec... J'avais évoqué pour Mila Racine le réseau mis en place par son frère, Emmanuel Racine. Ce n'était pas le même réseau. Par contre, là, en 44, ils vont travailler ensemble. Et donc, Marianne Cohn, par exemple, va travailler indifféremment. Enfin, c'est organisé ensemble, à la fois par le réseau d'Emmanuel Racine et le réseau de Lozé, de Gérard Loinger, pour les passages d'enfants. Voilà, je ne reviens pas sur tous les passages d'enfants. Ils vont rester tous les deux. Ils sont sur la photo connue, sur le jour de la Libération, où le maire de Faux, avec les enfants sur les marches de la mairie. Il y a Georges Loinger et Emmanuel Racine. Ils sont sur cette photo. Ils vont rester dans la commune pour gérer notamment un centre de rapatriement des déportés internés résistants. Il y a eu des femmes de Ravensbrück notamment. Ils sont arrivés à Annemasse. Donc ils vont rester jusqu'en 45, puis après il va partir à Paris. Et je passe sa vie après, puisqu'il va mourir à 108 ans, en 2018. Je passe les décorations. Il est quand même commandeur de la Légion d'honneur, Georges Loinger. Et il a reçu une médaille, je vais regarder. Il est officier dans l'ordre du mérite par la République fédérale allemande. Voilà. Merci beaucoup de ces précisions. Ça permet d'abord de mieux connaître Georges Loinger. Moi, j'ai découvert aussi son histoire, son rôle. On l'a reçu une fois, et puis après c'est son fils qu'on va d'ailleurs recevoir. C'est vraiment la moindre des choses que cet honneur qu'on lui fait. En plus, le lieu fait qu'on se trouve quasiment à la frontière, donc sur le passage, et c'est quelque chose de tout à fait... Tu parlais des jeunes, au début c'était des jeunes adolescents, quand on était encore sous occupation italienne, et tout le monde connaît cette histoire où ils les faisaient jouer au foot, et ils joutaient le ballon de l'autre côté de la frontière, et ils allaient chercher le ballon. Ils ne revenaient pas, évidemment. Et ça, c'était pendant l'occupation italienne. Après, c'était plus possible. Avec les Allemands, c'est plus possible. Mais voilà, c'est aussi tous les moyens qui ont été mis en place pour sauver
Au total, notamment les convois de Mila Racine et de Marianne Cohn, c'est plus de 450 enfants qui ont été sauvés là. Sans parler, voilà, l'ensemble des convois qu'on a trouvés. Donc c'est des chiffres qui sont conséquents. Et moi, je suis très heureux, je remercie tous ceux qui ont organisé. On a présenté à la presse la manifestation du week-end prochain. Très heureux qu'on puisse rendre hommage à Marianne Cohn et à tout ce qu'elle représente. C'est le centenaire de sa naissance, mais c'est aussi tout ce qu'elle représente, les valeurs qu'elle porte, cet engagement, ce courage. Et c'est vrai pour tous ceux qui étaient à ses côtés, de Mila Racine, enfin à ses côtés d'une manière générale, hein, à la famille Louingier. Et je pense que le programme, alors je ne vais pas reprendre le programme, vous l'avez, le programme est extrêmement important et j'espère qu'il y aura beaucoup d'Almaciens, beaucoup d'Almaciens et de gens du Grand Genève qui seront présents aussi bien aux expositions, aux débats, aux films, à la pièce de théâtre et puis évidemment à la manifestation officielle du dimanche matin qui risque d'être là aussi émouvante. C'est quelque chose qui est important. Donc voilà, merci pour tous ces éléments. Nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de Georges Louingier ce dimanche, le dimanche prochain, donc le dimanche 18, je crois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a l'unanimité sur cette dénomination du square d'enfants Georges Louingier ? Merci pour cette unanimité.